Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça fait déjà depuis plusieurs jours que Zaporijjia et la région sont ciblées. Vous l'avez mentionné, il y avait déjà eu la semaine dernière une frappe, précisément dans cette ville qui se situe dans la banlieue de Zaporijjia. Et puis tout simplement, dans la journée d'hier, il n'y a pas eu que Zaporijjia qui a été ciblé. Il y a eu des frappes autour d'Odessa. C'est la guerre qui continue. La guerre qui continue sur un front qui est très large et qui ne concerne pas que les opérations militaires. Ça fait partie de la ligne d'opération russe qui cible sans séparation les civils comme les militaires. La ville de Zaporijjia, en tout cas, à travers les images que vous montriez, les 12 missiles qui ont frappé ces 5 immeubles ne semblent pas être des cibles militaires. Depuis maintenant 228 jours, c'est la même pratique et la même tactique. Ce n'est pas forcément une réponse à ce qui s'est passé hier sur le pont de Crimée. Alors ce n'est pas une réponse, mais il y a la centrale qui est juste à côté. Est-ce aussi 70 km. 70 km, certes, mais est-ce que ce n'est pas aussi pour faire une pression sur les Occidentaux, par exemple, en disant attention, on frappe là? Alors ce serait le cas s'ils avaient frappé la centrale. Ils ont frappé une ville à 70 km. Pas tout à fait la même chose. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a eu en même temps des frappes à proximité de la centrale. Notamment alors que la centrale est à l'arrêt, les 6 réacteurs sont à l'arrêt, qu'il y a évidemment la mise en place des générateurs qui sont alimentés par du fuel. Enfin, en même temps, le fuel n'est à disposition que pendant 10 jours, 9 jours désormais. Et donc là, il y a un sujet beaucoup plus préoccupant, évidemment, qui est différent de la frappe sur des habitations civiles qui ont malheureusement fait une quinzaine de victimes, mais ce sont deux choses bien différentes. Par contre, ce que veulent les Russes, c'est évidemment militariser l'agenda de la centrale de Zaporijjia, alors que les Occidentaux, au contraire, veulent la démilitariser. Alors,